Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant cette journée donc du jeudi 7 octobre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère également que, que vous passez une journée de nouvelle lune avec l'énergie de la nouvelle lune en balance le mieux possible. Voilà, que vous arrivez à trouver effectivement cet équilibre, cette harmonie en tout cas qui est caractérisée par les énergies de la balance, mais qui n'est pas forcément évidente à trouver parce que Mars, évidemment, planète de l'action, hein, est vraiment là en train de nous booster, hein, quand même, en train de nous... peut-être aussi de nous sortir d'une certaine forme de zone de confort, ou en tout cas de notre train-train quotidien, pour qu'on puisse effectivement faire du ménage, ou en tout cas être dans cette énergie de réévaluation, de repositionnement, hein, pour pouvoir justement retrouver cette harmonie et cet équilibre en nous et certainement à l'extérieur de nous. Donc forcément, c'est pas toujours très très agréable, ou en tout cas pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement un peu difficile. Après, pour d'autres personnes, ça peut être simplement des petits réajustements qui se font naturellement, ou en tout cas sans pour autant être trop déstabilisés. Voilà, les choses se font peut-être avec plus de fluidité, tout dépend de nos énergies, tout dépend de ce que l'on est en train de vivre actuellement aussi. Donc forcément, il y en a pour qui ça va déménager, puis pour d'autres ça va être beaucoup plus tranquille évidemment. Allez, on va regarder quelles sont les énergies donc avec le petit oracle de Gaïa. Donc quelle est la guidance pour ce jeudi 7 octobre. Jeudi 7 octobre 2021. Et on nous dit fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Waouh, d'accord. Ok, donc pour les personnes qui se sentent un peu bousculées, hein, par ces énergies de nouvelle lune, ou en tout cas par ces énergies ambiantes du moment, hein, là on nous invite vraiment à revenir à ce qui nous correspond vraiment, à ce qui nous permet en fait de faire baisser la pression, d'être vraiment dans cette énergie de recentrage, d'ancrage, voilà, de trouver vraiment un moment paisible dans la journée pour qu'on puisse vraiment se connecter à notre spiritualité, à quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose de plus sain aussi, hein, pour certains d'entre nous. Si vous êtes en train de vivre par exemple des journées à 100 à l'heure, où vous courez dans tous les sens et vous essayez euh, vous essayez de terminer des choses, en tout cas de courir après le temps, là on nous invite clairement à ralentir, hein, voilà, avec les rituels, avec des petites choses vraiment qui nous permettent vraiment de nous sentir connectés, ancrés et centrés. Alors ça peut être un moment de prière, ça peut être un moment de méditation, ça peut être un sport, ça peut être une pratique, je sais pas, un art, quelque chose, peu importe. Mais en tout cas, ce rituel-là nous permet de nous recentrer et de pouvoir, voilà, hein, faire redescendre un petit peu la pression. Ok, on va regarder ce que nous donne ici l'oracle de l'énergie pour ce jeudi 7 octobre 2021. Ok, abondance en éclosion. Bon, alors c'est une carte qui pour moi me parle effectivement d'abondance, mais surtout d'ouverture, hein, avec le chiffre 3 ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'ouverture, qu'on nous parle effectivement de notre capacité à attirer à soi l'abondance, ou en tout cas ce que nous désirons voir évoluer positivement dans notre vie. Et là, ce que je ressens, c'est que vraiment, ok, on est dans une énergie de nouvelle lune, toujours. Donc les intentions, hein, là, sont très marquées. Les petits rituels, hein, si vous avez fait vos vœux à la nouvelle lune, ou si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien ce sera encore valable, hein, pour ce jeudi, bien sûr. Donc on nourrit quelque chose de positif pour attirer en nous l'abondance. Là, on nous dit ici aussi que grâce à cette énergie, ou en tout cas ce portail énergétique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais on a vraiment cette sensation d'être accompagné, d'être vraiment dans, vous savez, dans un tournant, de se dire ok, bon là, je sens qu'on est sur un nouveau cycle, une nouvelle lune, et puis c'est une nouvelle lune qui est particulière, hein, quand même, parce qu'il y a pas mal d'alignements planétaires qui sont assez inédites. Donc
Il y a quelque chose de très particulier, hein. De toute façon, à chaque nouvelle lune, et à chaque pleine lune aussi, il y a des énergies très très particulières. Et celle-ci, en tout cas, nous pousse dans un cycle d'accroissement, nous pousse peut-être à nous ouvrir. Si c'est sur le plan relationnel, par exemple, et qu'on a envie vraiment de rencontrer des personnes qui nous correspondent mieux, qui vibrent plus sur nos propres vibrations, hein, qui sont beaucoup plus alignées avec nous-mêmes, et bien là, on va se sentir poussé, ou en tout cas être en capacité de pouvoir s'ouvrir, d'avoir peut-être du temps à consacrer aussi, parce que c'est pas toujours évident, à rencontrer de nouvelles personnes, mais surtout voilà, de pouvoir se connecter aussi aux bonnes personnes et au bon endroit aussi, hein. Je ressens vraiment cette notion d'ouverture ici avec l'abondance en éclosion. On nous dit ici qu'on est sur un chemin d'élévation, on est sur quelque chose qui progresse dans le bon sens. En tout cas, c'est un encouragement, c'est vraiment pour nous montrer quelque part que voilà, on est sur le bon chemin, et en tout cas, on fait ce qu'il faut pour attirer à soi ce que l'on désire. Donc c'est plutôt très positif en fait pour cette journée, hein. J'ai l'impression ici que voilà, on va pouvoir mettre en place des rituels, alors peut-être par rapport aux énergies lunaires, ou par rapport à, je sais pas moi, dans la journée, hein, trouver un moment d'ancrage, pardon, un moment de connexion avec soi-même, avec son âme, avec ses guides, pour pouvoir attirer à soi ce que l'on désire. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce jeudi 7 octobre 2021. Oh, la joie. Bon, alors cette carte-là, elle me parle effectivement de joie, mais elle fait surtout référence ici, en tout cas de ce que je peux ressentir, c'est surtout de la légèreté. Il y a une énergie comme ça qui va nous permettre d'accueillir la nouveauté, ou en tout cas d'être dans une forme d'ouverture avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de spontanéité aussi, hein. Il y a quelque chose de très... la carte de la joie, pour moi, c'est lorsqu'on on laisse exprimer notre part, notre âme quelque part, qui s'amuse, qui se réjouit, qui est vraiment dans de très très belles vibrations, qui a envie de s'amuser, qui a envie de légèreté aussi, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas pour cette journée, j'ai l'impression qu'on va retrouver un peu plus de joie, un peu plus de légèreté, et en même temps avoir envie de s'ouvrir, hein, et d'ouvrir les bras à ce que la vie nous réserve. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça. C'est intéressant parce que en deck, on a vraiment la carte de l'aventure qui nous parle ici de nouveau départ, ou en tout cas d'oser se lancer dans quelque chose d'inédit, de nouveau. Y a quelque chose ouais, il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre ici, et pour certains, on va vraiment avoir envie de s'engouffrer dans ce nouveau départ, ou dans cette nouvelle porte, hein, sur ce nouveau portail peut-être, avec beaucoup plus de joie et beaucoup plus de légèreté. Il y a quelque chose qui devient moins lourd, les énergies s'allègent finalement, hein, parce qu'on a énormément travaillé en profondeur, on a énormément remis en question tout un tas de choses ces derniers temps, et là on est en train de travailler sur la projection, sur l'avenir, sur ce qu'on a envie de voir venir, et puis on essaie vraiment de le faire avec joie justement. On accueille les choses avec joie et légèreté, donc c'est une journée qui sera propice à ça, au fait de se reconnecter évidemment à sa part un peu spirituelle, le fait de visualiser aussi peut-être l'abondance, l'avenir, de comment est-ce qu'on veut voir évoluer tel ou tel projet ou telle situation. Il y a l'idée ici d'être dans la projection, dans les intentions aussi, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de gaieté et de légèreté. Ouais, c'est exactement ce qui ressort. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce jeudi 7 octobre, pas pour vous. Ok. Donc, alors, on retrouve cette notion de porte qui se ferme et porte qui s'ouvre. Vous voyez? Là, j'ai l'impression ici qu'on va accueillir effectivement la nouveauté. Ça va nous paraître beaucoup plus clair. Et c'est vrai que ces derniers jours, c'était tout à fait ça, hein. C'est-à-dire qu'on avait peut-être un sentiment encore de nostalgie, un sentiment de chagrin, le fait ici de savoir qu'il y a une page qui se tourne. On est enjoué, hein, quand même de se tourner vers l'avenir, on le sent bien qu'il y a quelque chose d'excitant là qui se profile à l'horizon, mais en même temps le fait de laisser quelque chose derrière soi, ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui se ferme, hein, voilà, une page qui se tourne, c'est pas si simple que ça.
Or là, j'ai l'impression que pour cette journée, on va pouvoir discerner ce qui est pour nous et ce qui ne l'est plus, ou en tout cas ce qui ne l'est pas. Et on va pouvoir accueillir la nouveauté avec joie, hein, finalement. Ça va nous donner comme une bouffée d'oxygène, comme une envie de fêter quelque chose, comme une envie aussi peut-être d'exprimer une joie, ou en tout cas d'être de bonne humeur, parce que tout ce qui n'est pas pour nous, finalement, on va pouvoir être en mesure de l'accepter, de le comprendre, et finalement de relativiser les choses. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui n'a pas fonctionné, les échecs, les ruptures, les choses qui ont été difficiles à vivre, bah, aujourd'hui on s'aperçoit, bah non mais en fait c'était pas du tout pour moi, vous voyez, c'était pas pour moi et maintenant je comprends que maintenant il y a autre chose qui s'ouvre à moi pour que je puisse vivre autre chose. Ah, en deck on a Tic Tac qui nous parle de cette notion de temps. Il a fallu peut-être du temps pour comprendre ça aussi, pour accepter justement qu'il y ait certaines choses qui n'étaient pas pour nous. Et là, cette notion de timing ou de temps, c'est comme s'il était temps maintenant de s'ouvrir, de se diriger vers quelque chose de nouveau, de tourner la page, et d'accepter avec joie et avec légèreté, finalement, qu'il y a des choses qui sont plus pour nous, quoi. C'est terminé. Hein. Donc là, on change, on bascule dans les énergies. Vous voyez, hier, on était encore dans la nostalgie, encore dans les émotions fortes, encore dans quelque chose d'un peu difficile à accepter. Et voyez, le basculement dans les énergies, aujourd'hui, après une bonne nuit de sommeil, eh bien, ça y est. On comprend que, ok, bon, il va falloir se faire à l'idée maintenant, je tourne la page, je lâche prise, et je me concentre vers ce que j'ai envie de voir venir, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux, et surtout d'excitant. Il y a un côté un petit peu excitant, parce que c'est nouveau. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce jeudi 7 octobre. Ah, on reste encore sur la famille, hein. Ok. Éveil, prise de conscience, nouveau regard, nouvelle vision. Il y a quelque chose qui se réveille finalement à l'intérieur de nous. Et pour moi, je pense qu'on est sur l'acceptation. Le fait d'accepter effectivement qu'il y a des relations, par exemple, s'il s'agit de relations familiales ou de projets familiales, quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'est pas pour nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là où effectivement, bon bah voilà, c'est comme ça, on accepte. Allez, on va regarder, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce jeudi 7 octobre, énergie d'action et activité, on a la carte de la famille. Le roi de bâton. L'étoile. Oh, très spirituel, ok. Ouais, la nouveauté, le page de bâton et la 8 de bâton. Bien. Bon, on a pu voir hier qu'on a pu peut-être subir alors des conflits, des disputes, des choses qui étaient difficiles à régler, on voit ici, on a encore cette énergie de la 8 de bâton hein, qui nous parle un peu de perte de contrôle, ou en tout cas que les choses bougent tellement vite qu'on a du mal à gérer une situation, mais en même temps... il y a des choses concernant le foyer, la famille, ou en tout cas un groupe de personnes ici que l'on considère comme des personnes proches, avec qui ça ne fonctionne plus, hein, avec qui peut-être il est temps effectivement de faire différemment, de changer la façon de faire les choses, parce que là on est vraiment sur les bâtons, c'est vraiment la prise d'initiative, c'est l'action, c'est aussi le désir d'avancer, c'est le désir de faire, c'est ok. Là, il y a quelque chose à faire différemment. Le page de bâton, pour moi, me parle de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux chemins. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être un nouveau départ personnel, effectivement, qui vous permet peut-être de quitter un foyer ou une famille. Pour d'autres, ça peut être effectivement le fait de faire différemment, d'avoir une autre vision, une autre façon de faire, d'accepter finalement qu'il y ait certaines personnes autour de nous qui ne changeront pas, et qu'on ne peut pas forcer les gens à changer, mais qu'au contraire, on peut accepter tels qu'ils sont. Maintenant, on essaie de lâcher prise sur le fait de prendre les choses un peu trop à cœur et sur le fait d'essayer de contrôler les choses. On lâche le contrôle. De toute façon, on sent bien avec la 8 de bâton, on n'a absolument pas le contrôle hein, là-dessus. Hein. Donc de toute façon, on n'a pas d'autre choix finalement que d'accepter les personnes telles qu'ils sont. Et en même temps, il y a cette idée de vouloir nourrir quelque chose, parce que la carte de l'étoile me parle de foi, de spiritualité, d'espoir, d'y croire, de croire en l'avenir, de croire en la vie, et en même temps d'être vraiment dans une forme de confiance
absolue, hein, et de se dire ok, j'ai confiance en la vie et on verra bien ce qui m'est réservé. Là, ça ne fonctionne pas pour le moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a peut-être une opportunité qui n'est pas pour moi, ou il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné ou qui est trop difficile. Il est temps de faire autrement. Et d'ailleurs, le roi de bâton, ici, c'est vraiment cette énergie qui nous invite à prendre des initiatives. À oser finalement se lancer dans un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être une nouvelle méthode, ou quelque chose ici qui nous correspond davantage. Ouais. Donc ce qui s'est passé hier avec cette 8 de bâton, peut-être ces conflits, ces discussions un petit peu houleuses, ou en tout cas une situation qui a pu nous déstabiliser, nous a plongé dans quelque chose un peu, dans une énergie de la 7 de coupe, hein, dans quelque chose de confus. On a pu être vraiment être dans une forme de confusion ici parce que émotionnellement on a pu se sentir perdu là, hein. Pour le coup, on perd le contrôle, on sait plus, là c'est pas grave. Donc quelque part on lâche prise sur cette notion de contrôle et on laisse le temps faire les choses, hein. C'est vraiment cette notion de tic-tac, le temps. On laisse le temps faire les choses et si les choses ne s'ouvrent pas ou ne s'arrangent pas d'elles-mêmes, alors à ce moment-là, c'est que ce n'est pas pour nous. Vous voyez, cette notion-là, c'est un état d'esprit finalement qui devient beaucoup plus léger, où on accepte avec joie la situation, on accueille et on se dit ok, on verra bien, de toute façon je n'ai pas le contrôle, je ne peux rien faire, ça sert à rien de broyer du noir, ça sert à rien d'angoisser, je préfère jouir de la vie, je préfère faire mes petits rituels qui me font du bien, qui me permettent ici de lâcher prise et de vraiment me reconnecter à moi, mon bien-être intérieur et retrouver surtout une forme d'équilibre et d'harmonie, hein, pour pouvoir me sentir en confiance. Voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau, hein, parce que ce page de bâton, c'est vraiment la nouvelle expérience, la nouvelle envie, le nouveau désir d'aller expérimenter quelque chose. Ok. Donc on est encore sur le relationnel, selon moi, il y a vraiment quelque chose ici en lien avec le foyer, la famille, peut-être un lieu de vie, un projet comme ça qui a été compliqué, difficile, où on sent ici qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses parce qu'on n'a pas le contrôle dessus, hein. Et laisser faire le temps. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Et nous avons la communication. Je pense que c'est les mêmes cartes qu'hier, hein, il me semble. Communication et originalité. Bon, la carte de l'originalité nous parle effectivement de notre sensibilité, de qui on est vraiment, de notre caractère personnel, de qui l'on est, de notre authenticité, voilà, tout simplement. La communication ici, c'est qu'il va falloir peut-être exprimer aussi quelque chose ici, voilà, qui nous ressemble. Voilà, on est dans l'originalité, dans quelque chose de particulier, de propre à soi-même, vous voyez ? Allez, relationnel et sentimental pour ce jeudi 7 octobre. On a la 8 de Pentacle, la tour. C'est pas évident. Ouais, je sentais que c'était pas évident. Ok, l'as de bâton. Bon, il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que pour certaines personnes, certains d'entre nous en tout cas, il peut y avoir effectivement, avec la carte de la tour ici, il peut y avoir effectivement un bouleversement. Mais ce bouleversement, il est, si vous voulez, il est provoqué finalement par soi. C'est-à-dire qu'il est... Alors, soit c'est un événement extérieur qui vient effectivement provoquer, et visiblement c'est une dispute, un conflit, une mésentente, quelque chose qui est compliqué, qui est difficile ici, et qui bouleverse quelque chose en profondeur. C'est quelque chose qui bouleverse en profondeur, et ça peut bouleverser cette notion d'effort. La 8 de Pentacle nous parle d'investissement, de s'être beaucoup investi peut-être dans une relation, de s'être beaucoup investi dans un projet, dans quelque chose qui s'est effondré, hein, donc ça peut être un projet de foyer, de maison par exemple, hein, pour certains d'entre nous, mais ça peut être aussi une relation où on sent ici que le courant ne passe plus, quoi. Il y a quelque chose qui bouleverse en tout cas cette notion d'investissement. Mais là, ce que je ressens avec la 8 de denier, c'est vraiment cette notion de ok, je fais tous les efforts pour que une situation aille dans une direction bien précise. Et il y a quand même cette notion de contrôle un petit peu derrière, hein, parce que lorsqu'on s'investit, surtout avec la 8 de denier, on s'investit à 3000% dans quelque chose, où on investit beaucoup d'argent, on investit beaucoup de temps, on fait beaucoup d'efforts, hein, quelque part on a envie, hein, que ça aille jusqu'au bout, et si ce n'est pas le cas, eh bien on peut avoir un sentiment de déception intense, ou en tout cas un sentiment d'échec. Et là avec la tour, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui
qui remonte à la surface et qui peut effectivement ouais, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, on nous invite ici à communiquer, on nous invite ici à discuter, à essayer de dénouer, ou en tout cas peut-être de revoir un petit peu cette notion de dispute, ou en tout cas de conflit ici, avec certaines personnes, ou avec avec les personnes concernées, j'ai envie de dire, pour pouvoir essayer de comprendre quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'as de bâton. Et l'as de bâton, pareil, il nous parle de quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est quelque chose qui peut nous donner une envie de nous diriger vers une nouvelle expérience, vers quelque chose de nouveau, vers peut-être, pourquoi pas, je sais pas, il y a peut-être de nouvelles idées, il y a peut-être quelque chose comme ça qui émerge par rapport à cette tour qui s'effondre. La tour qui s'effondre, pour moi, me parle effectivement de fondements, les choses sur lesquelles on s'est construit, les bases, en tout cas tout ce que l'on a pu faire comme effort ces derniers temps et qui ne marche pas. Non, vraiment, ça ne fonctionne plus. Mais ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui nous ouvre à quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il y a quand même l'espoir qui est là, il y a quand même un désir profond de commencer quelque chose de nouveau. Alors pour certains d'entre nous, on peut être à l'origine de cette tour, on peut être à l'origine et se dire, voilà, moi j'ai une passion, j'ai découvert quelque chose qui m'attire, qui me plaît, sauf que, je sais pas, c'est peut-être pas dans la région, il faut déménager, j'ai envie de partir, ou j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de... Voilà. Ça peut être tout simplement ça qui se réveille. Vous voyez, le feu intérieur qui se réveille parce qu'il y a une passion, il y a une découverte, il y a quelque chose d'autre qui nous anime et on n'a plus envie forcément de toujours s'investir, de toujours faire des efforts dans quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Vous voyez ? Donc peut-être qu'il va être temps de communiquer ce nouveau désir et de dire ok, j'ai envie de lâcher prise là-dessus. Alors ça peut être par rapport à un projet, un travail, de faire des efforts vis-à-vis d'un entourage, d'une famille peut-être, et de dire non, voilà, j'ai envie d'autre chose moi. Je sais pas, moi aujourd'hui, j'ai envie de passer du temps avec de nouveaux amis, de nouvelles personnes, j'ai plus trop envie de continuer à nourrir un truc là qui ne fonctionne plus avec la famille par exemple, ou avec, parce qu'on parlait de famille tout à l'heure, mais oui ça peut être ça, ou avec un conjoint, une conjointe, ou quelque chose qui fonctionne plus. En tout cas, on a envie d'en discuter, on a envie de parler, et puis surtout le magicien derrière nous dit aussi qu'il y a moyen de changer les choses, il y a moyen de transformer les choses, il y a en tout cas de l'espoir pour pouvoir justement que la situation s'arrange. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a ces capacités-là de pouvoir justement transformer les choses. Voilà. On a tous les outils à notre portée ici pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle façon justement de vivre voilà, en famille aussi. Donc bon. Mais la tour quand même, ça passe par quelque chose d'assez remuant, et ça, je pense que ce sont les énergies d'hier qui sont encore présentes et qui nous demandent justement de travailler tout ça. Sauf que on va les travailler avec beaucoup plus de légèreté. Il y a l'idée de lâcher prise, de prendre peut-être un peu moins les choses à cœur, d'être un peu moins dans l'hypersensibilité, dans l'émotionnel, et de se dire ok, bon bah si ça marche pas, on verra bien, je laisse le temps faire les choses, et puis voilà. Moi en tout cas je nourris un état d'esprit positif pour l'avenir, et surtout je nourris ce feu intérieur, ce qui m'anime, ce qui me donne envie d'aller de l'avant. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 7 octobre. Oh, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous voyez cette notion de ralentissement, le fait ici de prendre du temps pour se centrer, pour se connecter vraiment à son centre en fait, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre intérieur et être en écoute, vraiment à l'écoute de son intuition, à l'écoute de soi, de ses perceptions, pour pouvoir justement communiquer, peut-être exprimer les choses en douceur par rapport à quelque chose d'un peu remuant, d'un petit peu difficile à vivre quand même, avec la tour et la 5 d'épée, ça a pu être compliqué, surtout au niveau de la communication. On voit bien que ça a du mal à passer. Sauf que là, on nous invite vraiment à communiquer avec sagesse et à prendre beaucoup de recul. Et surtout, rester centré et accueillir la nouveauté avec joie.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.